Salut le gars, bienvenue dans le temple du spectacle, allez, c'est parti. Quel match les gars, quel match d'Arsenal face à Fulham. On a senti qu'aujourd'hui il y avait un derby londonien. C'est pour ça que le derby a toujours été chaud. C'est pour ça que le derby a toujours été phénoménal. Aujourd'hui, Arsenal a toute sa panoplie des stars sur le terrain. Des jeunes stars, pas des vrais superstars, mais des jeunes stars sur le terrain. Avec toute la qualité de jeu que propose Arsenal aujourd'hui. Face à Fulham qui a vraiment aligné un bloc très défensif. Vraiment, c'était une opposition contre-attaque. Et c'est ce qu'on a aimé au fait. Arsenal y allait très de manière timide. Parce que quand tu regardes le but que Arsenal prend face à Fulham, sérieux, ça te fait croire qu'il y a eu manque de concentration en début de la rencontre. Parce que sérieux, même Aaron Ramsdale lui-même, il ne s'attendait pas à ce que Andreas Pereira tirerait, n'est-ce pas? Pour lui, Andreas Pereira était en train de faire une passe. Mais du coup, le gars était intelligent. Il a vu, c'était des dents. Sérieux, moi je pense que ce derby, il a été alléchant. Parce que du début à la fin, quelle intensité que nous ont proposé ces 22 acteurs sur le terrain. C'est pour ça que le championnat anglais, il sera toujours le meilleur championnat du monde. Parce qu'on a eu l'impression de vivre une finale digne de la compétition européenne, sérieux. C'est pour ça que ça m'a marqué aujourd'hui. Tu regardes Arteta, il aligne son 4-3-3. Il commence de fort belle manière avec la paire William Saliba qui est de retour dans la charnière. Il est de retour dans la charnière. Tu regardes au milieu, il y a Kai Havertz, Martin Odegaard, ainsi que Declan Rice. C'est fort au milieu déjà, c'est costaud. Personne ne peut comparer ce milieu. Il est ultra talentueux. Et en attaque, Gabriel Martinelli, il a déjà confirmé, il ne peut plus être présenté, c'est fini, il est déjà assis. Bukayo Saka et Leandro Trossard. Sérieux, moi, de par la compo, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui bougeait. Pourquoi il a laissé Eddie Nketiah sur le banc? J'ai pas compris. Est-ce qu'il y avait un pépin physique? Je sais pas. C'était stratégique? Peut-être. Mais on ne sait pas encore pourquoi il a mis Nketiah. Parce qu'à partir du moment où Nketiah fait son entrée, tout a basculé, tout a changé. C'est un gars, je vous l'avais dit, c'est un gars qui va donner du fil à retordre à Gabriel Jesus. Ce Nketiah là, il est très fort. Il sent le but. Et il a la vision, il sent le but. Et il sait comment, il sait où le gardien se place. Et c'est ce qu'on demande à un attaquant. Je pense que cet attaquant-là est sous-estimé du côté de Arsenal. Il a tout le talent qu'il faut pour mettre Gabriel Jesus au placard. Parce que déjà que Gabriel Jesus n'a jamais été un neuf qui titille les défenseurs. C'est un neuf qui fouille son côté pour aller se réfugier du côté droit. Ben, je sais pas, ce n'est pas vraiment la vidéo sur Gabriel Jesus, mais au moins, à mon humble avis, je pense que Eddie Nketiah, c'est quand même c'est un sacré client. C'est un sacré client, les gars. Sérieux, le match qu'il nous a sorti aujourd'hui, il change la physionomie du match juste après son entrée. Et boum, Arsenal déploie son jeu. Bukayo Saka, monstrueux, phénoménal. Que dire de plus? Pourquoi il est louable? Pour moi, c'est vraiment l'âme de Arsenal. C'est l'âme d'Arsenal. Pourquoi? Parce que quand tu regardes ce que Bukayo Saka est en train de faire avec Arsenal, sérieusement, c'est du génie. C'est du génie. À son âge, il a déjà pris des responsabilités et il a toute l'équipe d'Arsenal à sa charge. Ça prouve à suffisance que ce gars-là, il a un mental de fer. Ce gars-là, il a un mental d'acier. Je croyais que après son raté, n'est-ce pas, lors de la finale de l'Euro 2020, le gars se raterait complètement, il allait tout fumer, il allait tout foutre en l'air, mais il a un mental d'acier, il est revenu, il a pris ses responsabilités, il a pris conscience et dorénavant il tire des pénaux comme un grand mature, hein? Il tire des pénaux comme un grand mature et ça prouve à suffisance que Arsenal, cette équipe-là, il sera un. Je pense que Arsenal cette saison c'est fort et c'est lourd.
de par le jeu proposé, l'organisation, l'assise défensive qu'il y a, tu sens que cette équipe est homogène. Et je loue le travail de Mikel Arteta. C'était pas donné de par son arrivée, c'était pas donné. Il y a eu, n'est-ce pas, des doutes. Il y a eu, n'est-ce pas, des questions. Mais au fond, il a su taire. Il a su clouer les becs de plus d'un pour réaliser un sacré travail. Mais cela ne suffit pas pour aller chercher le titre de la Première Ligue. C'est fort. Pour aller chercher le titre de la Première Ligue, il faut être constant et il faut être vraiment sérieux. Aujourd'hui, j'ai senti qu'Arsenal, en première période, n'était pas sérieux du tout. À mon humble avis, Arsenal n'était pas sérieux du tout. Et il faut revoir la concentration. Question d'aller vraiment, de ne lâcher rien. Regardez comment City joue. Quand City te joue, ça ne badine pas. Ça te tape, ça te rosse jusqu'à la moelle épinière. Et ça, c'est City. Aujourd'hui, Arsenal a laissé des cadeaux à Fulham. Parce que je n'ai pas vu le jeu qu'a proposé Fulham, si ce n'est le contre-attaque. Sérieux, Fulham a commencé par ouvrir le score. Et à partir du moment-là, ils ont arrêté de jouer. Ils ont commencé à subir. Ils ont accepté à ce que Arsenal puisse venir dans leur camp. Question d'aborder le match. Question de jouer le foot. Question de proposer du jeu. Et ça les a complètement plombés en deuxième période. La faute que réalise Kenny Tete sur le péno qui a été obtenu par Fabio Vieira, sérieux, il faut laisser l'attaquant. Tu le laisses aller. Déjà qu'il y a quelqu'un qui couvre de l'autre côté. Pourquoi faire une telle faute? Dieu merci, Paligna a pallié, n'est-ce pas, à la bavure qu'a commise, n'est-ce pas, Kenny Tete. Parce que sérieusement, je suis un entraîneur. Voilà. Lors de la prochaine rencontre, tu ne joues pas. Question de punition. Même s'il faut garder un équilibre dans le groupe, dans l'effectif, mais tu ne joues pas. Il faut laisser l'attaquant. C'est là qu'on compare et on sait très bien que c'est ce latéral, il restera dans un club de seconde zone. Ce latéral-là, il restera dans un club de milieu de tableau. Sérieux, c'est une faute de débutant, ça. Tu peux pas faire ça. Dieu merci, ils ont été récompensés par leurs efforts. Parce que déjà, sur le deuxième but, il y a une polémique. Normalement, Calvin Bassey n'aurait pas dû se lever. Il aurait dû rester, n'est-ce pas, au sol. Là, l'arbitre a retiré la rencontre. Mais à partir du moment où il a fait le mouvement de se lever, c'était déjà plié, la décision était déjà prise. Pour moi, il y avait but et c'est valable sur le deuxième but d'Arsenal. Après, Paligna est venu louer les becs de plus d'un pour dire on n'est pas mort, on est encore vivant. Mais quel match, sérieux. Je donne un 9 à cette rencontre. On ne s'ennuie pas avec la Première Ligue. On ne s'ennuie pas. C'est déjà un sacré challenge d'être au taquet toutes les semaines, tous les week-ends. Suivre les matchs. Question que vous ayez un bon débrief. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Est-ce que Arsenal a réalisé sa meilleure performance? Est-ce que ces 2 points perdus causeront du tort à Arsenal pour les futurs? Pour le futur? Question mark disent les Anglais. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo. On est à 458 les gars. Partagez cette vidéo 458 fois. Pour qu'à la prochaine, on soit plus de 2 fois. Donc le football mérite d'être vécu. Ciao!